Salut à toutes et à tous, ici PCM Nintendo. On se retrouve aujourd'hui pour la première étape de cette Vuelta 2017 avec en intégralité, je peux m'entendre, mais comme à la télé, on voit l'équipe Sky de Christopher Froome qui est ici. Christopher Froome qui est le leader de cette équipe britannique, cette équipe Sky. Devant il y a l'équipe AG2R avec un beau petit plateau. J'ai pris la start list bien sûr officielle. On va voir Romain Bardet sur cette équipe. Alors regardez, Romain Bardet est ici, qui a déçu sur le contre-la-montre de Marseille. Et là donc je vous fais comme à la télé. Christopher Froome prend le relais du côté de l'équipe Sky. Désolé si vous entendez la télé, vous l'entendez plus. On voit l'équipe Monza qui est donc l'équipe invitée de cette Volta. On voit l'équipe FDJ qui n'a pas Thibaut Pinot ni Arnaud Démare pour les sprints. Ils compteront juste sur Moreno peut-être. Lorenzo Manzin, pardon. Holgard, qui a aussi un très bon sprinter, Holgard. Et si je peux me permettre, on le garde. Voilà. Jolie blague. L'équipe Lotto NL Jumbo avec Steph Clement et Steven Kruijswijk qui revient à la compétition après son Giro, qui n'a pas fait le Tour de France. Par contre, ce gars-là a fait le Tour de France. C'est George Bennett qui a peut-être abandonné, je crois, sur le dernier Tour de France. L'équipe Katusha, avec Rein Taramae et surtout Inur Zakarin. Où est-il? Inur Zakarin est bien ici, avec la Katusha Alpecin. L'équipe Cofidis avec Maté, Mardones, Bonafont, Navarro surtout, Rossetto, Van Geschken, Van Giessen, Turgis, les deux frères, Jérémy Turgis et Anthony Turgis, et Anthony Perez. L'équipe Quick-Step Floor qui va s'élancer, voilà, c'est fait avec comme leader Julien Lafilippe et David Delacruz, je crois, qui a terminé 3ème l'année dernière. 4ème, 5ème peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il a pris une très jolie place l'année dernière. Eros Capecchi et Terpstra, Delacruz, voilà, Delacruz. Trentin pour les sprints de Clerc. Young Girls aussi pour les étapes de montagne, qui peut être très très bon. Lampart, Julien Lafilippe et Maes. On va aller devant, on va aller sur la ligne d'arrivée pour voir un peu. Eh bien, il n'y a pas de chrono, de chrono entre temps. On va voir l'équipe Sky si elle n'est toujours pas arrivée. Elle va bientôt arriver. Alors que l'équipe EDG rattrape l'équipe Manzana. Et l'équipe Sky. Non, elle n'a pas rattrapé l'équipe AG2R. Et on la voit peut-être, la AG2R. Je sais pas si vous la voyez au fond. Et pour l'instant, le meilleur temps, c'est l'équipe BMC qui la détient. Et on va voir le chrono de l'équipe AG2R mondiale, qui a presque rattrapé l'équipe Bahreïn Merida. Alors ça va faire un très bonne place à mon avis pour l'équipe AG2R de Romain Bardet. Et c'est le 4ème temps à 11 secondes de la BMC. On n'a pas perdu, j'espère, Romain Bardet. Non, ça va. Ah si, Bardet, j'ai vu un tout petit peu. Et l'équipe Sky, attention à l'équipe Sky qui peut rivaliser avec la BMC. Et puis il est décisif ce chrono. On sait que chaque année, il y a un chrono par équipe dès la première étape. Attention le temps de l'équipe Sky. Et c'est le 2ème temps, 1 seconde, de l'équipe
de Christopher Froome qui ne s'est pas fait lâcher. Derrière l'équipe FDJ qui va être très loin je pense parce que ils sont même pas encore à la flamme rouge, c'est pour vous dire. Derrière l'équipe Manzana et bien là. Lotto Enel Jumbo. Inor Zakharine qui est champion de Russie du contre-la-montre. Est-ce qu'on voit, ouais, on a vu l'équipe Lotto Enel Jumbo avec l'équipe Cofidis toujours. Derrière l'équipe Quick-Step Floor. Attention aussi à cette équipe Quick-Step Floor qui a longtemps rivalisé avec la BMC durant les chronos par équipe. Désolé, je suis enrhumé. Je suis un peu enrhumé ces temps-ci. L'équipe Astana avec Fabio Aru, Michael André Lopez, Luis Leon Sanchez. Et normalement Fabio Aru, je n'ai pas vu Fabio Aru, ça m'inquiète. Ah si, il était juste devant. Il était tout devant Fabio Aru. Derrière l'équipe tenant du titre, c'est l'équipe Movistar, sans Alejandro Valverde et sans l'équipe pas l'équipe Nairo Quintana pardon. Et comme leader auront Marc Soler qui est un très bon espoir et Carlos Betancourt, Dani Moreno pourquoi pas aussi, Rojas pour les sprints. Et je n'ai peut-être pas vu eh bien comment il s'appelle, oui bon ça me reviendra. L'équipe Cannondale Drapac avec Dombrowski, avec Michael Wood comme leader, Simon Clark et William Clark, les deux frères. Attention parce que là c'est l'équipe Trek Segafredo avec Alberto Contador pour son dernier pour sa dernière course. Avec Yarlinson Pantano, vous avez vu Jan Degenkolb, Edward Hunt pour les sprints, Julien Bernard, Alberto Contador. On va apprécier Alberto Contador, pourquoi pas gagner cette Vuelta cette année. Et Hernandez. Derrière on a l'équipe de Rafał Majka, l'équipe Boras Gros, sans Peter Sagan pour les sprints, ni Sam Bennett. Mais avec quand même Collard pour les sprints. Et Schwarzman. Équipe Diman Chendata avec Benjamin King, Omar Fraile, Jens Van Rensburg. On a Lewis Morton. On a qui d'autre? Youssef Reguigui, Kudus, Mayaoui Kudus, Dougal, Anton et Powells. Très belle équipe aussi, attention. Et l'infatigable Thomas de Ghent qui a fait le Giro, le Tour de France et cette année la Vuelta. Il a fait la triplette et il est toujours aussi comment je pourrais dire, toujours aussi présent dans les courses. Alors ça fait plaisir de le revoir avec Sander Armé, pourquoi pas, pour l'équipe Lotto Soudal pour la montagne. Après De Buchereux, pourquoi pas aussi pour les sprints. Et Maxime Montfort que j'ai oublié, qui est supérieur même à Sander Armé. L'équipe Aqua Blue Sport aussi invitée sur ce Tour d'Espagne avec Marc Christian, Larry Warbas, Adam Gate, Hanson, Dune, Koning, c'est pas le même Koning, Denis Fold, attention à Denis Fold aussi, Creder et Adam Blade pour les sprints. Et puis c'est fini, il n'y a plus d'autres équipes derrière. Alors on va voir tout de suite une équipe la Quick-Step Floor est première, d'accord. Ils sont déjà arrivés la Quick-Step. Attention, on va voir l'équipe Trek Segafredo, comme ils vont finir. Attention, c'est la Quick-Step Floor qui détient donc la même seconde qu'à la BMC. Faut arriver à 5 dans les chronos par équipe. Ça, faut qu'on soit
venait le temps. Et c'est le 11e temps pour la Trek Segafredo, décevante. Mais bon, on peut pas demander mieux, je pense, pour l'équipe Trek. Attention, parce que la Flamme Rouge, on a l'équipe Bora Hansgrohe avec Rafał Majka, Benedetti, Schwartzman, Majka, Schwartzman toujours. Et l'équipe Bora va terminer combien? Ils vont terminer 17e. Très décevante cette équipe. L'équipe Dimension Data qui arrive aussi à la Flamme Rouge. Derrière, on a l'équipe Lotto Soudal qui est bientôt à la Flamme Rouge. Attention, peut-être un bon chrono de la part de l'équipe belge. En tout cas, attention peut-être. Lotto Soudal devant la Dimension Data a terminé 13e à 28 secondes. Allez, l'équipe Lotto qui est très bien là. Et la dernière équipe, l'équipe Aqua Blue Sport. Et derrière, il n'y a plus d'équipe. Derrière, l'équipe Lotto Soudal a terminé 11e. D'accord. L'équipe Aqua Blue Sport est présente à la Flamme Rouge. Elle est toujours aussi présente, cette équipe. Et elle va terminer combien? Elle va terminer 12e. Donc c'est l'équipe Quick-Step Floor qui termine première de ce chrono par équipe. Et qui est le premier? Ça peut être une très bonne solution du côté de Julien Alaphilippe et de Bob Youngers et de David Delacruz. La dernière équipe est la Manzana. L'équipe Quick-Step Floor remporte ce chrono par équipe. Cette première étape, on peut dire cette première étape, hein, on peut dire cette première étape remportée par la Quick-Step. Yves Lampart prend ce maillot de leader déjà dès la première étape. Je vous remercie d'avoir regardé cette première étape, je vais y arriver, entre Nîmes et Nîmes. Espérons que la deuxième étape sera certainement un sprinter. Alors, il y a les meilleurs jeunes, c'est Julien Alaphilippe déjà. Donc voilà. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Allez tout le monde, ciao ciao.